Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la continuité de notre enseignement. Si rien n'est impossible à Dieu. Partie 2. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 1. Et puis nous allons lire aussi 41 jusqu'à 43. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre frère qu'il s'est acquise toute cette richesse. Amen. Nous allons lire 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que crée Isaac, tu m'auras maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob: ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et cela serve de témoignage entre moi et toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture qu'on vient de lire, Jacob qui se plaignait devant son beau-père en disant dans verset 41, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Alléluia. Qui peut devenir riche lorsqu'on diminue son salaire 10 fois? C'est impossible de devenir riche. Mais là, la Bible dit que Jacob était béni. Dieu multipliait tout ce que ses mains touchaient. Se multipliait. Parce que Jacob portait la promesse de Dieu. Jacob était béni de Dieu. Jacob avait une alliance. Dieu avait traité une alliance avec Abraham. Alléluia. Et Jacob était la descendance d'Abraham. Un fils de promesse. Malgré la diminution de salaire, malgré son beau-père l'a roulé en farine, mais ça n'a pas empêché la bénédiction de l'Éternel puisse accompagner Jacob dans tout ce que Jacob faisait. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un a promesse de Dieu, le diable ne pourra pas empêcher la bénédiction ou le plan de Dieu soit accompli dans ta vie. Luc chapitre 1, verset 37, il dit: car rien n'est impossible à Dieu. Malgré des combats, malgré les menaces, malgré
la tromperie de Laban, malgré le manœuvre de Laban, malgré tout ce qu'il a fait pour détruire Jacob, mais ça n'a pas empêché ce que Dieu a préparé pour Jacob soit accompli. Car la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jacob dit à Laban, j'ai travaillé 14 ans pour tes filles et 6 ans pour tes troupeaux. Regarde ce que tu m'as fait. Et verset 42, il a dit quelque chose de très capital. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Le dernier mot est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va prononcer entre la bouche de Dieu. C'est Dieu qui va prononcer son dernier mot. Alléluia. Apôtre Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu es encore vivant, mon frère, ma sœur, n'abandonnez pas ton Dieu. Persévérez dans la foi. Accroche-toi à Dieu. Et l'Éternel te lisse et il te donnera ce que ton cœur désire. N'abandonnez pas la foi. Malgré les épreuves, malgré les montagnes, malgré la souffrance, malgré ce que l'ennemi est en train de te faire, il ne faut pas abandonner la foi. Parce que la Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu voit tout. Il contrôle tout. Alléluia. Et Jacob, il a prouvé, il a dit clairement à Laban, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Donc, Jacob a reconnu l'intervention divine, l'intervention de Dieu de ses pères. Alléluia. Il a reconnu. Il a reconnu. Si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas le Dieu de mon père, tu allais me renvoyer à vide. Alléluia. Combien de fois l'ennemi a cherché à te tuer dans toutes les épreuves que tu as passées dans ta vie, toutes les attaques de l'ennemi, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a protégé jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que tu as encore le souffle de vie, il ne faut pas abandonner la foi. Il faut que la foi soit celle, sans support, sans autre appui. Le seul appui que tu vas chercher, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Jacob n'a pas baissé les bras, malgré les attaques de l'ennemi. Mais il n'a pas abandonné. Et Laban, dans verset 43, il a dit, Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes fils, sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi, et que puis-je
et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'as pas encore abandonné ton Dieu, ton ennemi va chercher à faire la paix avec toi. Il va chercher à faire alliance avec toi. Parce que il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu que tu n'étais pas seul. Il a vu que tu es en train de bénéficier d'un soutien qui n'est pas des hommes. Il va voir quelque chose d'extraordinaire en toi. Et il va chercher à faire la paix avec toi. Il va chercher à faire l'alliance avec toi. Les ennemis d'aujourd'hui, ils seront des amis. C'est qu'ils vont voir qu'en toi, il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est incomparable. Il y a un Dieu qui change les temps, qui est un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Ils vont voir que ton Dieu est fort. Alléluia. Et ils vont chercher à faire des alliances avec toi. Ils vont chercher à faire la paix avec toi. Parce que tu as résisté. Tu t'es appuyé sur Dieu, pas sur les hommes. Ils vont voir que ton appui n'est pas des hommes, mais ton appui et ton soutien est l'Éternel des armées. Alléluia. Pour finir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 139, dans verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Celui qui se confie à l'Éternel, même la nuit n'est pas l'obscur. La nuit devient lumière autour de lui. Alléluia. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme les jours. Alléluia. Parce que tu as l'Éternel comme appui, comme soutien. Alléluia. Il te soutient. Psaume 23. David passait des moments très compliqués, très difficiles. Devant, il y avait le Philistin qui l'attendait. Derrière, il y a un ennemi, Saoul, qui poursuivait David. Là, dans Psaume chapitre 23, verset 4, pendant que David passait des moments difficiles, c'est là où il a composé ces cantiques de Psaume 23. Dans verset 4, il a dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que David s'appuyait sur l'Éternel. Alléluia. L'Éternel était son soutien. Il était soutenu par l'Éternel. Alléluia. Mais physiquement, David ne voyait pas Dieu. Mais spirituellement, David voyait l'Éternel.
dans verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Dans des moments très difficiles, tu dois voir Dieu. C'est là où il faut voir Dieu. C'est là où s'appuyer sur Dieu. Parce que l'appui ou le soutien des hommes n'a pas beaucoup de puissance. Mais le véritable soutien, c'est l'Éternel. C'est vrai, les hommes peuvent te soutenir pendant que tu passes des moments très difficiles. Mais là, dans cette situation, les amis de David n'étaient pas là. Le seul secours que David attendait, c'est le secours de l'Éternel. Parce que les hommes peuvent t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner, ton père peut t'abandonner, mais l'Éternel ne t'abandonnera point. Donc David a compris que là, dans cette situation, si je vais attendre le soutien des hommes, je risque de mourir. Parce que personne qui va prendre des risques à ta place. Personne qui va accepter de mourir à ta place. Alléluia. Donc le soutien des hommes, il y a des failles. Mais le véritable soutien, c'est l'Éternel. Alléluia. Parce que l'homme peut accepter de te soutenir aujourd'hui, mais après, demain, il va se fatiguer. Mais l'Éternel, il sera là. Il est là. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il te suit partout. Il est partout. Il vit en toi. Fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Alléluia. Il agira. Rien n'est impossible à Dieu. Et seulement la foi. Crois seulement. Comme ce que Jésus a dit à Marie dans Jean chapitre 11 verset 21. Jésus a dit à Marie, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Même s'il meurt. David était berger dans la forêt, lorsque un loup attrape le brebis dans sa gueule, David, il va poursuivre le loup, il va attraper le loup, il va arracher le brebis dans la gueule du loup. Imagine que le brebis qui est déjà dans la gueule du loup, comment tu peux récupérer quelque chose qui est déjà dans la gueule du loup? Quel risque! Mais à combien plus fort l'Éternel, le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Voilà la raison pour laquelle David, il est dans Psaume 23, il a appelé l'Éternel mon berger, le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a comparé l'Éternel à un bon berger. C'est que lui a vécu dans la forêt. Il a dit que c'est la même chose que je suis. Il s'est mis à la place de brebis et l'Éternel comme un bon berger. Même si je me trouve dans la gueule de Satan, dans la gueule de l'ennemi, Dieu a la capacité de m'arracher, de me récupérer dans la gueule de l'ennemi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Car rien
n'est impossible à Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.